Salut à tous, aujourd'hui partie 2 de mon vlog FPV. Pour ceux qui n'ont pas suivi, va voir la première vidéo, hein, comme ça a plus de logique. Dans la première vidéo, on testait mon drone FPV, le nouveau drone, donc le Vega Gravity avec la GoPro 10. Là dans cette deuxième vidéo, on va faire des choses un peu plus intéressantes peut-être. On va tester des nouvelles batteries. Il y a un petit moment, la dernière fois que j'ai tourné ici, on testait de nouvelles batteries justement en 4S. Mais cette fois-ci, on teste des nouvelles batteries en 6S. On va voir tout ça, je suis toujours sur le même spot que la dernière fois. On va se mettre au même endroit là-bas et puis on va installer le setup. Bon voilà, on se retrouve je sais pas combien de mois plus tard au même endroit, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de végétation. Bref, c'est pas le sujet, aujourd'hui on est là pour tester de nouvelles batteries. Depuis que j'ai commencé dans le FPV, j'ai toujours eu des batteries en 4S, que ça soit du 1300, du 1800 ou du 2200 mAh. Le 4S, pour faire simple, quand tu débutes, ça fait vraiment l'affaire, et l'avantage c'est que c'est beaucoup moins cher. Et donc là, Ovonic m'a gentiment envoyé de nouvelles batteries pour mon drone FPV, j'en suis super content. C'est des batteries 6S en 1550 mAh sans C. Les S, c'est le nombre de cellules, et pour faire simple, la différence entre du 4S et du 6S, c'est la patate de ta batterie. Tu as beaucoup plus de puissance avec des batteries en 6S. Parce que le voltage est beaucoup plus élevé. Là-dessus, on est sur du 14,8 volts. Et là-dessus, on est sur du 22,2 volts. Il y a donc beaucoup plus de puissance pour alimenter les moteurs. Prévois bien quand tu achètes des batteries déjà à avoir un sac ignifugé. Et surtout d'acheter des bonnes batteries parce que ça coûte cher. Et si tu achètes de la merde, ça va pas durer longtemps. Honnêtement, là sur moi, j'en ai pas beaucoup. Mais des batteries Ovonic, j'en ai testé pas mal. Environ 5-6 modèles. Et à part une fois où j'ai pété une prise d'équilibrage, j'ai jamais eu de problème. Pour alimenter toutes ces batteries, parce que je commence à en avoir pas mal, à chaque fois charger les batteries une par une, ça commençait à être long. Et donc du coup j'ai pas eu le choix, j'ai acheté une paraboard. Et un nouveau chargeur d'ailleurs, mais ça c'est pas le sujet. Une paraboard, ça ressemble à ça et ça va te permettre de charger plusieurs batteries à la fois. Alors moi je t'avoue que je suis plutôt impressionné par la qualité de celle-ci. C'est une de chez ISDT, mais là je suis vraiment étonné parce que c'est tout petit et c'est vraiment tout en métal, c'est vraiment super robuste. J'ai pas fait de vol encore, j'en ai fait qu'un seul pour tester et voir si ça marche bien. Donc tu vas vraiment avoir ma première impression dans cette vidéo, on va voir l'autonomie et est-ce que ça envoie du lourd. Bon allez, c'est parti, tout est prêt, le GPS a fixé, GoPro enregistre vidéo. Alors déjà ce que je remarque c'est que le drone il a beaucoup plus de patates, mais genre vraiment. Ouais, là il y a des vaches donc on va pas trop les déranger. Alors au niveau du setup et du spot pour ceux qui n'ont pas encore vu mes vidéos, déjà au niveau de la transmission je suis avec le masque DJI et le Cadix Vista. Au niveau du drone, pour ceux que ça intéresse, on l'a monté ensemble sur ma chaîne, donc on est sur une frame Vega Gravity. Ah, les vaches sont pas trop contents, on va pas trop les déranger. Putain, le drone a beaucoup plus de peps, il va plus vite. Du coup il faut faire attention quand on est entre les arbres à bien s'habituer à la sensibilité puisque le drone est beaucoup plus réactif. Regardez, je vais faire un full. Vous voyez le drone comment il va bien haut et bien vite. Au niveau de la vitesse, là le drone il me dit 60 km/h là, donc je suis déjà beaucoup plus rapide qu'avec des batteries en 4S. Je suis content parce qu'il y a beaucoup moins de vent que tout à l'heure. Le problème c'est qu'il y a les vaches qui sont juste là, ça m'embête pas mal. Je peux pas trop m'aventurer dans le champ là-bas. Allez, on va aller vite fait dans la forêt voir ce que ça donne. Donc moi je suis juste là. J'ai un câble électrique donc faut faire attention. Au niveau de la portée c'est cool. Donc c'est ça l'avantage du système DJI. C'est qu'on voit à peu près toutes les branches. Il faut bien sûr faire attention, voler lentement et proprement. Mais... Après, donc là je suis déjà à 3 minutes de vol, putain. Et je suis à 22,5 volts. Hop, je suis monté à 100 km/h là direct. Au niveau de la caméra, donc ce que vous voyez à l'écran, vous avez le DVR bien sûr normalement. Et la GoPro Hero 10. Donc pas de filtre ND mais la stabilisation RSGo. Donc c'est le logiciel qui va permettre de récupérer les données gyroscopiques de la GoPro et de stabiliser l'image. Putain, les vaches elles regardent mon drone. Alors est-ce qu'on peut rentrer dans la forêt par là? Non, pas par là. Est-ce qu'on peut aller par là? Non. Là ça devrait rentrer, non? Voilà, j'ai l'impression qu'on peut passer. Hop, là ça passe. Hop, il y a des branches. Là aussi. Ah, c'est vraiment sympathique par là, il y a pas mal de branches. Ça permet... Ah, branche. Voilà, on va essayer de rentrer. Donc là, je suis déjà à 22,1 volts. Putain, ça fait 4 minutes que je suis en vol. Je suis étonné, je dirais que ça faisait 2 minutes, mais bon. La portée est vraiment bonne.
Là, je vais bientôt devoir poser, mais bon, ça va, je suis juste à côté et je vole calmement, donc je peux continuer à pomper la batterie un petit peu. Il faut faire attention aux voitures, c'est bon, tranquille. Allez, on va se faire une petite accélération pour voir. Hop, les vaches juste au-dessus. On va rentrer dans la forêt. Je crois que c'est par là. Là, il y a une branche à droite. Bon, c'était pas par là, mais ça passe aussi. Ça fait 6 minutes que je suis en vol. Bon, là, je pense que je pompe vraiment la batterie, hein. Quand on est en montagne, généralement, on fait 3 minutes maximum. Enfin, quand on est en montagne, on prend beaucoup moins de risques, hein. Bon, là, je vais ramener le drone, hein. Hop là, directement sur le sac. Bon, bah, c'est parfait, ça s'est super bien passé. GoPro, arrête vidéo. Effectivement, le drone a beaucoup plus de peps, il va beaucoup plus vite, ça c'est certain. Et ça, c'est un gros avantage si par exemple tu es en montagne. Déjà, si tu es en montagne, tu as envie de faire un dive ou si tu as besoin de te rattraper très rapidement, tu auras beaucoup plus de patates avec ça. Vérifie bien quand tu essayes de nouvelles batteries, que ce soit du 4S et surtout du 6S, que quand tu touches tes moteurs, ils sont pas chauds. Si tu peux les tenir 5 secondes, enfin 3 secondes, 5 secondes, ça va, il n'y a pas de problème. En revanche, s'ils sont vraiment brûlants, là pour le coup, il va falloir passer sur Betaflight et régler quelques paramètres parce que sinon tu vas vraiment griller tes moteurs. Au niveau des batteries, j'ai pas l'appareil avec moi, mais je te mets le pourcentage de la batterie juste ici. Donc j'ai fait 6 minutes de vol tranquillement avec 2-3 petits fulls, mais franchement rien de très dur pour cette batterie là. Donc si tu voles entre les arbres, fais attention, hein, c'est vraiment un geste à prendre. Il faut s'habituer à la sensibilité des gaz parce que c'est pas la même chose qu'avec des batteries en 4S. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, à des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, je poste souvent. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Mon smartphone est sorti une qualité toute équivalente.